Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour cette merveilleuse série que nous avons déjà commencée et nous sommes déjà plus qu'à la moitié de notre parcours. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir suivre les épisodes précédents, je vous invite à pouvoir les suivre. Ça sera vraiment une grande bénédiction pour vous car nous avons déjà parlé de la femme adultère, de la femme samaritaine, deux femmes qui étaient perdues et que le Seigneur a pu retrouver. Et à travers leur vie, nous avons eu à comprendre de plus en plus comment est-ce que le Seigneur nous retrouve nous aussi. Et je vous invite vraiment à vous abonner aussi à cette chaîne car ce n'est pas encore la fin. Il y a au-delà même de notre série perdue mais retrouvée, il y a d'autres vidéos qui seront une grande bénédiction sur vous. Nous avons des talk shows, nous avons aussi même des moments d'adoration que vous pouvez retrouver sur notre chaîne de Jeunesse de Jésus TV. Donc, actuellement, nous allons apprendre encore un peu plus. Toujours autour de la question de perdu mais retrouvé, nous allons parler cette fois-ci de quelqu'un de plus particulier. Il y a quelqu'un qui m'a même parlé et m'a présenté que nous sommes en train d'échanger autour des femmes, mais actuellement, essayons d'échanger autour d'un père. Essayons d'échanger autour d'un homme, d'un fils alors. Nous allons parler d'un fils que vous connaissez sûrement. Il s'agit de celui qu'on appelle le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est une histoire bien connue, je vous assure. Et c'était ça même la tâche que nous sommes accordés quand nous avons essayé de préparer le thème perdu mais retrouvé. C'était une manière de redécouvrir la parole de Dieu en prenant des histoires que nous connaissons depuis notre toute tendre enfance. Donc, je vous parlerai par exemple de ceux qui ont fait l'école de dimanche chez nous ici à l'est du Congo. Si vous avez fait l'école de dimanche, si vous avez été à la messe et tout, donc vous avez vraiment déjà découvert un tout petit peu quelques histoires que nous attendons souvent. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre de redécouvrir ces histoires autrement et de pouvoir les apporter dans votre propre vie et de les appliquer plus facilement qu'au-delà de les avoir apprises. Nous allons parler du fils prodigue. Les textes se trouvent dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Nous n'allons pas lire tout, mais nous vous affichons quand même le texte. Vous pouvez faire une petite pause et pouvoir lire les textes tout entiers. Mais je vais lire quelques éléments clés, surtout les débuts. Luc 15, 11 à 32, la Bible nous dit, il dit encore, un homme avait deux fils. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons parler du père du fils prodigue. Car il avait deux fils. On dit, le plus jeune lui dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Après on dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça, c'est déjà le point de départ. La première chose qu'il nous apprend, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu réclamer ce qui lui appartenait des droits. Ça lui appartenait. Mais pourtant, après avoir cherché ce qui lui appartenait, quand on lui a donné, qu'est-ce qu'il est devenu? Tout ce qui lui appartenait, lorsqu'il a obtenu tous ses biens, la Bible nous dit qu'il est parti vivre dans la débauche. Les fils prodigues nous apprend d'abord deux choses. La première chose que ces fils prodigues nous apprend, c'est de savoir comprendre, après avoir reçu l'exaucement, comment nous nous comportons. Quel est le comportement que nous avons lorsque Dieu nous exauce? Parce qu'il y a certaines personnes, je vous assure, qui ont prié pendant longtemps. Et ce n'est que lorsque le Seigneur les a exaucés, que cet exaucement les a poussés à se séparer de Dieu. Parfois on obtient, Dieu nous fait du bien. Dieu nous donne tout ce que nous voulons. Mais après nous avoir donné tout ce que nous voulons, automatiquement, nous avons tendance à nous éloigner de lui et à vivre notre propre vie. Et cela, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec le fils prodigue. Ça a commencé avec Adam. Adam était dans un jardin. Il avait tout. Mais il a voulu être indépendant de Dieu. Il n'a pas voulu faire confiance à Dieu. Et il a voulu se faire confiance à lui-même. On a dit, tu deviendras comme un Dieu. Et il s'est dit, ah bon, je serai comme Dieu. Et c'est ainsi qu'il s'est séparé de Dieu après avoir obtenu un jardin où il y avait tout ce que Dieu lui avait accordé. Après l'exaucement, qu'est-ce que tu deviens? Il y a des gens qui n'auraient jamais goûté à l'alcool jusqu'à ce qu'ils puissent prier pendant longtemps que Dieu leur exauce et leur donne du travail. Il y a des personnes qui n'auraient jamais connu des femmes. Mais ce n'est qu'après avoir eu un peu d'argent,
qui sont partis maintenant dans la débauche. Ils étaient serviteurs, ils servaient très bien à leur maison, ils étaient fidèles. Elles étaient aussi fidèles. Mais ce n'est qu'après avoir été exaucés que ces gens, cet exaucement est devenu une source de malheur. Que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir être exaucé pour les servir. Et non pas être exaucé pour te séparer de lui. Et non pas être exaucé pour t'éloigner de son service. Que lorsque le Seigneur t'accorde ce dont tu as besoin. C'est comme l'histoire d'une femme qui était en train de prier dans une église. Elle priait sincèrement et son mari, un homme l'a détecté, l'a dit « J'aime des filles de prière ». Il a cherché, il a épousé cette fille. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dans l'anecdote, le premier dimanche, après le mariage, il dit « Viens, allons-y prier à l'église ». La fille ne veut plus aller à l'église. La fille ne veut plus aller dimanche prochain. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il vient se présenter devant le pasteur en disant « Pourquoi ma femme ne veut pas aller à l'église ?» Le pasteur convoque la femme, elle demande « Pourquoi ?» Mais pourtant, tu étais une jeune fille qui priait beaucoup. Et c'est là que la fille va révéler que moi, je priais pour le mariage et Dieu m'a exaucé, donc nous avons fini notre affaire. Quel dommage. Que tu sois quelqu'un que Dieu exauce pour mieux servir et non pas pour t'éloigner de lui. Et que Dieu t'épargne aussi de ce genre de personnes. Le fils prodigue est parti dans un pays. Il a dépensé tout son argent. Après avoir dépensé tout son argent, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Que le péché est mauvais. La Bible nous dit qu'il est devenu éleveur de porcs, gardien des porcs. En Israël, c'était le pire travail que vous pouvez faire. Garder les porcs, déjà, c'était des animaux impurs et qu'on ne donnait qu'aux personnes de plus basse classe. Et c'est ça aussi ce qui arrive lorsque vous vivez dans le péché. Le diable, il est comme ce joueur-là qui t'amuse au début, il te donne tout ce qu'il faut et puis à un moment, il t'abandonne et tu resteras seul. Le péché n'arrive qu'à déshonorer l'homme. Vous allez voir des gens monter, avoir beaucoup de richesses, avoir beaucoup de luxe et tout dans le péché. Mais un jour, laissez-moi vous assurer d'une chose. C'est qu'un jour, ça finira toujours par mal se terminer. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses t'éloigner de ce qui détruit quelqu'un. Cet homme, il a fini, ses fils a fini en train de garder les cochons pendant qu'il devrait plutôt être auprès de son père. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là, je lis encore les textes. La Bible nous dit, toujours dans le même chapitre, au verset 17, on dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai. Je me pose d'ailleurs la question de savoir, est-ce qu'en observant la qualité de vie de tes serviteurs, si le fils prodigue était ton fils, serait-il rentré? Est-ce qu'en observant la qualité des services que tu offres aux gens, la manière dont tu traites les gens qui sont sous ta direction, est-ce que le fils prodigue serait rentré chez toi? Je ne sais pas. C'est juste une question. On nous dit, je vais aller vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Oh, la Bible nous dit, comme il était encore loin, son père le vit et ému de compassion. Waouh! Ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Ah! Quel amour! Quel amour, mon Dieu! Cet enfant avait dilapidé l'argent de son père. Cet enfant a demandé, vous imaginez que votre enfant vienne vous demander son héritage, sa part d'héritage. Ça veut dire que dans son cœur, il considère que vous êtes déjà mort. Dans son cœur, il considère que je mérite de prendre ma part parce que pour moi, tu es déjà mort. Et puis imaginez, quand ce fils est en train de rentrer, le comportement qu'a eu ce père. Ce père est rentré et il a couru vers lui. Il n'a pas eu une forme de rancune. Il n'y a pas demandé où en est l'héritage. Est-ce que tu viens avec le bien que tu étais parti? Est-ce que tu vas rembourser? Est-ce que tu vas remettre? Non, 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 non. Il n'y a pas demandé tout ça. Il est venu, il a acquis. La Bible nous dit, il était ému de compassion. Il a couru vers lui. L'enfant n'avait même pas encore donné sa repentance. Il n'avait même pas encore dit à son père, j'ai péché, que son père courait déjà vers lui. Et j'aimerais t'annoncer quelque chose. Jésus est ce père. Jésus est ce Père qui vient vers vous, qui a un amour fou.
chaque jour, chaque matin, avant même que tu ne puisses te lever pour venir demander ta confession, avant même que tu ne puisses te lever pour venir dire Seigneur, j'ai péché, le Seigneur vient courir vers toi. Lorsque seulement tu te tournes vers lui, oh, l'amour qu'il a pour toi le fait même oublier le mal que tu avais commis. C'est avec joie que j'aimerais t'annoncer que le Seigneur va t'accueillir. Il ne va pas t'accueillir avec la colère et la rancune. Malgré que tu as péché, malgré que tu étais perdu, lorsque tu as été égaré, laisse-moi te dire une chose, que dès que tu te tournes vers lui, dès que tu prends encore un demi-tour et tu te dis, je vais me retourner vers mon Père, je t'assure que le Seigneur t'attend. Il ne t'attend pas avec d'abord des justifications. Il ne peut pas te dire, viens justifier d'abord, tu dois justifier le bien que tu as pris. Viens, tu vas d'abord justifier qu'est-ce que tu as fait. Viens d'abord, tu vas d'abord faire face à tes actes, ce que tu as commis. Non, le Seigneur, il vient t'accueillir avec joie. Dès que tu viens vers lui, il court vers toi. Il vient avec joie et non pas avec colère. Non, il vient avec compassion et non pas avec tristesse. Il vient avec miséricorde et non pas avec une condamnation. J'aimerais t'annoncer quelque chose. Quand tu retourneras vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec amour et non rancune qu'il t'attend. Et il t'attend sincèrement. Et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Jésus t'attend. Toi qui étais perdu, reviens à lui. Jésus t'attend. Il veut de toi. Quel que soit le péché que tu avais commis, quel que soit le péché dans lequel tu t'es retrouvé, le Seigneur t'attend avec joie. Il va t'accueillir, il va t'embrasser et il va te dire, mon fils, tu mérites le meilleur. La vie de péché là que tu menais, ce n'est pas la vie que tu vaux. Tu vaux plus que cela. Et c'est ça ce que Jésus-Christ est venu faire dans la vie de chacun d'entre nous. Il est venu nous accueillir, il est venu nous embrasser et nous dire, malgré nos péchés, il nous aime. Malgré les péchés que nous avions commis, malgré que nous étions perdus, il veut encore de nous. Et il va nous donner encore un avenir encore plein d'espérance. J'aime ce que le Seigneur fait. Cet enfant ne s'y attendait pas. Je t'assure que tu ne t'attends pas à ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie. Tu ne t'attends pas à l'amour qu'il va déverser dans ta vie. Non, non, non. C'est un amour tellement immense, tellement vaste que tu ne peux même pas te l'imaginer. Imagine-toi, après avoir dilapidé le bien de son père, comment ses pères pouvaient l'accueillir. Il devait l'accueillir peut-être avec des soldats. Il devait dire, non, 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 je suis déjà mort pour toi. Alors reste, je resterai mort. Tu seras juste un serviteur. Il est venu en s'attendant d'être un serviteur dans la maison de son père, mais son père a rendu de lui un fils. Et j'aimerais te dire une chose, même si quand tu reviens vers Jésus, même si tu crois qu'il va t'accueillir comme un serviteur, laisse-moi te dire une chose, il t'accueillera comme son fils qui vient de rentrer. Mais on va aboutir à quelque chose qui va nous permettre de pouvoir atterrir sur des bonnes bases. Quand Jésus a raconté cette parabole, qu'est-ce qu'il s'attendait? Il s'attendait à quoi en fait? Regardez le fils. J'aimerais vous poser une question. Il y a deux fils. Le fils prodigue et le fils fidèle qui est resté à la maison. Vous êtes quel fils dans cette histoire? Je ne sais pas pour vous, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous le voulez. Mais moi, je ne suis ni le fils prodigue, ni le fils fidèle. Le fils fidèle, malgré sa fidélité, il a quand même quelque chose de caché. Quand le fils fidèle est arrivé, regardez ce qu'il a fait. Automatiquement, la Bible nous dit, il s'est mis en colère. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit, oh, ton frère qui était perdu, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui a même fait une fête. Non, moi je suis fidèle depuis longtemps. Mais lui qui est venu dilapider tes biens, c'est celui-là avec qui tu fêtes. Je t'assure d'une chose, ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton relèvement. Il y en a qui profitent de ton péché. Il y en a qui profitent du fait que tu sois perdu. Il y en a qui profitent. Parce qu'ils savent que c'est chez eux que tu payes l'alcool. Ils savent que c'est chez eux que tu achètes les prostituées. Ils savent que c'est chez eux que tu apportes les choses que tu as volées. Ils savent que c'est chez eux que tu apportes celui que tu as tué. J'aimerais la récompense de ces meurtres-là. Il y a des gens qui veulent profiter de ton péché. Ne les laisse plus. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ne leur donne pas cette joie-là de pouvoir se réjouir de ce qui te détruit. Le péché te détruit, alors ne leur accorde pas cette joie. Et en plus, deuxième face cachée de ces fils-là, il a été comme ceux-là qui aiment rappeler le péché des autres. Ne sois pas ce fils qui rappelle aux autres leurs péchés. Dans l'Église, nous sommes appelés non pas à dire aux gens, tu as commis tel péché, tu as fait tel péché, hier, il y a 10 ans. C'est pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est de pouvoir accueillir et pardonner. C'est pourquoi je t'invite à être non pas le fils fidèle,
je t'invite à être le père qui pardonne. Je t'invite à être comme ces pères-là qui accueillent et non pas retirent. Je t'invite à être ces pères-là qui dit à son enfant, j'avais besoin de toi, bienvenue. Je t'invite à être comme ces pères qui, malgré avoir été trahis, et je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile d'accueillir quelqu'un qui a été perdu. La dernière fois, nous avons appris une chose, nous avons appris à pouvoir partager à ceux qui sont perdus Jésus-Christ qui nous a retrouvés. Nous avons appris cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne quelque chose d'autre. J'aimerais qu'on apprenne quelque chose de nouveau. Et ce que j'aimerais que vous puissiez apprendre, c'est de pouvoir accueillir ceux qui ont été perdus. Aujourd'hui, dans cet épisode, Perdu mais retrouvé, nous ne voulons pas vous parler uniquement d'aller chercher, d'avoir été retrouvé. J'aimerais que vous puissiez accueillir ceux qui ont été perdus. Que vous puissiez accueillir ces frères qui ont été perdus, ces pères qui s'est perdu, cet ami qui s'est perdu, ces fils qui a été égaré dans ses péchés. Que vous puissiez être la personne qui l'accueille aujourd'hui, que vous puissiez les retrouver. Je sais que peut-être il a fait du mal, je sais qu'il vous a trahi, mais j'aimerais vous rassurer d'une chose. Le Seigneur va vous donner les cœurs de compassion que ces pères avaient pour que vous puissiez les retrouver. Perdu mais retrouvé, ça se tourne aujourd'hui vers vous. Retrouvez quelqu'un que vous avez perdu afin qu'il puisse goûter à l'amour et à la compassion que le Seigneur a mis dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.